Bonjour à tous les amis, et oui, un petit mois s'est passé sans voir ma petite trogne. Attendez, je refais un tout petit peu le cadrage. Voilà, on n'est pas trop mal. Alors, un tout petit mois s'est passé, voilà, bon bah voilà, hein, j'ai pas grand chose de plus à vous montrer, j'ai pris du temps pour moi, pour faire des jeux comme d'habitude. Et là on se retrouve pour ce petit bilan du mois, le bilan achat du mois. Alors, je vais vous dire une chose, j'ai pas dépensé énormément de sous. Pour tout ce que j'ai rentré ces dernières semaines. On se retrouve juste après, et ça, c'est après le générique. Eh bien, rebonjour les amis, et ouais, voilà, on voit un petit peu plus la collection par ici, là, voilà, on voit des petits jeux là, par là, un peu partout. On se retrouve, voilà, pour, comme j'ai dit juste avant, pour le bilan d'achat du mois. Alors, des petites choses sympas, une console qui rentre plus ou moins dans la collection, parce qu'elle va peut-être s'en aller, parce que j'en possède déjà quand même pas mal de celle-ci. Donc, elle va s'en aller chez un autre collectionneur très bientôt, je pense. Bah, c'est déjà pas mal. Et puis bah, on va vous présenter un peu tout ce que j'ai rentré. Alors on va présenter cette mois-ci beaucoup de Xbox première génération. Un jeu de PS2 que je cherchais depuis un moment, que j'ai réussi à toper pour vraiment pas cher. Il y avoir de la Game Boy Advance, de la PS1, de la Switch, de la PS4, de la One. Et aussi un film que j'ai chopé chez Nose. Oui, alors j'achète pas souvent des films, mais là j'avais envie de vous le montrer parce que j'ai trouvé le coffret un peu sympa et pour un petit Blu-ray vraiment pas cher. Et puis bah c'est surtout que c'est un opus que j'ai kiffé étant ado et bah voilà quoi. Donc on va pas perdre une seule fois le temps. On va commencer directement par de la Game Boy Advance. Game Boy Advance, achat dans un petit cash pour 3,90 €. Il est complet, la boîte elle est pas ouf. Il est complet. Alors je connaissais pas du tout ce titre, le Beauty Ugly Martienne BKM Battle. Alors qu'est-ce que c'est que cette chose-là? C'est un jeu de chez Vivendi Universal. Qu'est-ce que c'est que cette chose-là? Eh ben c'est tout simplement, je vous invite à aller voir, c'est un jeu, c'est un run and gun. Donc je l'ai pas encore lancé, j'ai regardé un gameplay vite fait sur internet, vous voyez, et ça a l'air franchement pas mal, c'est assez colorisé. Alors la boîte elle est pas ouf, voilà, il y a manque un petit bout de là, il y a un petit bout de scotch là, mais bon, tout est présent, la petite cassette, la notice qui est présente, tout est dedans. Il manque un rabat sur le côté, mais après je me suis dit quand même que pour 3,90 €, ça mangeait pas de pain. Et puis à 3,90 € des jeux de Game Boy Advance, on n'en croise pas non plus à tous les coins de rue. Je vous laisserai aller regarder un petit gameplay parce que je fais une petite vidéo vite fait, vraiment vite fait pour vous présenter ça parce qu'il est temps. Donc si le jeu vous intéresse, allez regarder, vous allez voir, c'est assez sympa. Et c'est un petit peu univers graphique, un petit peu à la Donkey Kong Country. Et c'est franchement, moi j'ai trouvé le gameplay pas mal. Donc maintenant c'est à tester manette en main bien sûr, ou Game Boy Advance en main, dirons-nous. Donc à voir ce que ça peut donner. Ensuite, un petit jeu aussi que j'ai récupéré pour 1 balle. Je ne l'avais pas dans la collection, c'est le F1 de chez Demark. Alors là, il y aura grand besoin d'en parler de ce jeu parce que je l'ai essayé. Et franchement, c'est un putain de jeu. On va pas se mentir. Et c'est franchement excellentissime. Combien que j'ai payé ça? Eh ben, le prix il est derrière. Prix malin, 1 €. Alors un jeu de Mega Drive à 1 €. Même si c'est un jeu moyen, on le prend. Bon, la notice, elle est un petit peu scotch. C'est présent. La boîte, elle a un petit peu pris cher aussi là. Mais pour 1 balle, je me suis dit que pourquoi pas. Et franchement, le jeu est franchement très bon. Et c'est pas l'ami DG qui va me contredire sur ce jeu parce que je pense qu'il adore aussi ce jeu de F1. Ensuite, alors là, on va parler d'un truc. J'avais déjà un cochon de guerre. Parce que ouais, j'ai rentré un cochon de guerre, bah du moins pas celui-là, du coup j'ai rentré celui-là, parce que j'ai changé la boîte, hein. Celle-là elle était un peu fêlée en haut. J'avais un cochon de guerre. Moi j'avais cette édition ici, la Best of Infogrames, qui est pas ouf, on va pas se mentir, mais qui faisait le taf quand même déjà dans la collection. Donc voilà, il est tout en FR derrière, il n'y a pas de problème. Il était bien sûr tout complet.
Et d'ailleurs, on va parler pourquoi je vous dis complet, et il est complet, oui. Il y a le CD, il y a la notice qui est super propre, le CD il est nickel, il n'a pas une rayure. Donc j'avais ça depuis un moment dans la collection, hein. Le Cochon de Guerre, un jeu de chien infogramme avec les voix des Guignols, dont Yves Lecoq, bien entendu, grand imitateur français des Guignols. Et je me trouve dans un cache, et je me dis, alors c'est la boîte originale du cache, hein. Je vous rappelle, c'est un peu le bordel quand je raconte, hein. Mais du coup je passe dans les jeux de PS1, je dis bon bah allez on regarde, bon des jeux que j'avais, ou des jeux lambda qui m'intéressaient pas. Et je vois cette version dans le rayon PS1, les Cochons de Guerre. Donc celui-ci aussi était complet. Bon voilà, on connaît l'acharnement des tampons, mais alors là, le mec, cool game, 38 rue de Lille à Sablé-sur-Sarthe, c'est quand j'avais été chercher mon petit chez sa maman. Donc je m'étais arrêté sur le cache avec le petit, et puis sa sœur, on était tous les deux. Mais alors là, c'est de l'acharnement du tampon, quoi. Là, les mecs, des baisers de la caisse. Moi, je vous le dis, franchement, vous êtes baisés de la caisse. Il y a un moment donné, là, on appelle ça du saccage. Du saccage. Donc, bon, hormis ça, je me dis, bon, je vais regarder l'état du jeu. Et l'état du jeu, franchement, était nickel. Donc, on n'a pas du tout la même version de CD. Hein. L'autre, c'est vraiment marqué infogramme. Enfin bon, Select, je sais plus ce que c'est Select. Donc, il est quand même propre. Donc, j'ai récupéré la boîte en meilleur état de l'autre, du coup, pour le coup. Mais il y a un détail que j'ai remarqué quand j'ai changé la notice, et bah on n'a pas les mêmes couleurs vraiment sur les deux notices, vous voyez. Je sais pas si vous allez voir à la caméra, là elle est un peu plus palote que là, donc ça c'est une réédition, hein, on est d'accord. Même sur le rouge derrière, on voit quand même une nette différence, voilà. Donc ça c'est la version First Print, et ça c'est la réédition. Elle est surtout aussi, la notice, et c'est surtout aussi beaucoup moins épaisse. Il manque pas de page, hein. Il manque pas de page, elle est complète, hein. Mais c'est beaucoup moins épais. Donc, j'ai payé ça. Vous allez me dire, ah, c'est un jeu qui vaut une blinde, ça vaut entre 40 et 50 balles. Alors, je vous dis, la boîte que je vous montre là, c'est vraiment la boîte du cache, là où j'ai acheté celui-ci. Donc celui-là, j'ai regardé la boîte, et en fait, il était affiché à ce tarif-là, 12,99 €. Alors, j'achète pas souvent des jeux de PS1, surtout à ce prix-là, mais je me dis, à 12,99 €, qui ne l'aurait pas pris? Donc je me retrouve avec un Cochon de Guerre, bien entendu, l'édition infogramme, en très bon état, bien entendu, hormis la boîte qui est légèrement fêle un petit peu en haut. Alors voilà, il est à l'échange. Si toutefois ça intéresse quelqu'un, n'hésitez pas à me contacter dans les commentaires pour un échange éventuel de ce Cochon de Guerre, qui est un jeu qu'on croise pas non plus à tous les coins de rue, et voilà, pour un jeu à peu près de même valeur, ou à savoir peut-être du rétro, ou peu importe, n'hésitez pas à me proposer si toutefois vous avez des choses à l'échange. Bien entendu, s'il y a du Wii U, ça m'intéresse, à savoir que maintenant, il m'en manque pas beaucoup. Donc les Cochons de Guerre est à l'échange, donc j'avais payé ça 12,99 €, donc très content de le rentrer en First Print. On en passe du temps sur ce Cochon de Guerre. Ensuite, dans le cache où j'ai acheté le F1, je cherchais un jeu que j'avais pas vu depuis un petit moment. Et du coup, ça c'est quoi? C'est le ticket de caisse du cache. J'avais pris que 2 jeux sur ce... Ah non, j'avais pris l'autre aussi. J'avais pris le jeu de PS4. On va laisser le ticket ici, parce que j'aime bien garder mes petits tickets aussi quand même. Alors, un jeu que je cherchais depuis longtemps dans une boîte orange. Vous allez me dire, oh bah le mec il cherchait un quiz. Parce que les quiz sont sortis en boîte orange. Bah non, en fait, moi, ce que je cherchais depuis un petit moment, c'est le MotorStorm Arctic Edge. Et oui, il y a un MotorStorm qui est sorti sur PS2, alors, peu le savent. Et j'ai pas lancé le jeu. Alors, je m'attends pas à un grand jeu, mais c'est pas quelque chose que tu croises souvent dans les caches. Et là, il était dans un état, mais franchement, il est nickel, il est neuf, le jeu. Alors, la notice, ça fait 2 pages et demie. Hein, on va pas se mentir. Mais il était archi complet, et c'était affiché à 5 balles. Donc 5 balles, un jeu de PS2 surtout qui est pas courant, moi j'ai dit pourquoi pas, on y va, on fonce. On fonce. Donc acheter ça, j'avais acheté 3 jeux dans ce cache. Donc j'étais assez content de pouvoir le trouver. C'est un jeu de chez Big Studio. Donc voilà, les autres sur PS3, je sais plus qui c'est qui les faisait. Je sais pas si c'est Big. Donc s'il y en a qui connaissent ce jeu, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires, bien entendu.
Ensuite, j'ai pu me trouver dans le même cache. Allez, on va finir ce cache et puis comme ça, on sera débarrassé. En même temps, je regarde des jeux de PS4, j'y regarde de temps en temps. Et je suis tombé sur ce petit Raiden 5 Director Cut. Alors, j'adore les shoot'em up, vous le savez, hein, je pense que depuis un moment j'en parle. Le petit Raiden 5. Alors, hormis le petit Oscar un petit peu version allemande dégueulasse qu'on a, on aurait très bien pu se contenter du 7+, bien entendu. Et j'ai l'impression que pourtant la cover, elle est super belle. Et là, ça gâche entièrement la cover. Mais je crois qu'il est sorti que comme ça, hein, avec le gros placard allemand. Alors ça comporte quoi? Bah, il n'y a pas de notice, bien évidemment. Il n'y a pas une cover réversible, même pas de sérigraphie à l'intérieur. Mais on a la soundtrack du jeu. Alors le jeu, je l'ai terminé, hein, bien entendu. Excellent, excellent jeu. Je l'ai trouvé un peu assez facile pour un shoot'em up. J'ai pas trouvé qu'il y avait... il n'y avait pas à performer dessus, en fait. Hein. C'est vraiment du scoring à fond. Mais excellent jeu, très content de l'avoir trouvé dans cet état et surtout à un prix où je l'ai payé 24 balles. Dites-moi si j'ai payé un peu cher, mais c'est pas un jeu qu'on croise souvent d'occasion. Alors le Raiden 5 pour 24 balles, je me suis dit que pourquoi pas. Étant donné que je m'achète pas souvent de jeux de PS4 depuis un moment, étant donné qu'il y a que dalle qui sort. Ensuite, on finira par le gros du truc après. Ça, je l'ai pris où ça? Ah bah non, je l'ai pris aussi à Sablé, ça. Exact. Je me suis rentré un jeu d'Xbox, première du nom, que j'avais pas dans la collection. Le KOF 02, Be the Fighter. Voilà, j'adore les jeux de baston et les King of Fighter et surtout les jeux les rééditions SNK. En plus, ils sont très bonne facture. Sur la Xbox première du nom, c'est une machine qui s'y prête très bien comparée à la PS2. Voilà, je critique pas la PS2, hein, mais la Xbox fait largement mieux le taf que la PS2 dans ce domaine. Alors, c'est le King of Fighter 2002, jeu de baston SNK, voilà. Il était complet, en très bon état. Ah, ça c'est encore un ticket. En très bon état, il était complet. Le CD est NIF de chez NIF, la notice est NIF de chez NIF, et c'était vendu 5 balles. Donc je me suis dit que ce n'est pas des choses que tu croises non plus partout dans les caches, et bah, j'ai foncé directement dessus. Donc dites-moi dans les commentaires si vous connaissez ce jeu. Ensuite, un jeu Switch, j'ai fait un échange, et oui, il y a des échanges qui se font encore dans les magasins de jeux vidéo, bien entendu. Alors, le Dynamite Game, moi j'avais le Animal Crossing, que je ne joue plus depuis des mois. Et puis, le fiston, lui, ça lui faisait plaisir il adore les Mario, puis j'avais envie de lui faire plaisir, et j'y ai pris le New Super Mario U Deluxe. Alors, on peut en parler. J'appelle ça tout simplement une grosse escroquerie. Merci Nintendo, on adore, hein, de toute façon on a l'habitude avec eux. Alors c'est la même version que la Wii U, sauf qu'on a un personnage en plus, on a un personnage un peu cheaté. Voilà, vraiment la version facile du jeu. Voilà, c'est le fiston qui a joué. D'ailleurs, il est encore dans la console, on a une petite jaquette derrière. Comme ça. Lui, c'est classe, ça y a fait plaisir. Et puis voilà, donc pour moi, c'est la même version que la Wii U, sauf qu'il y a un personnage de plus. L'intérêt, zéro. Pour moi, hormis pour jouer avec un personnage cheaté, intérêt zéro. Mais lui, il est content, il s'amuse, il est en portable, et puis voilà. Quoi. Donc, bah, j'ai fait un petit échange. Ça fait aller 4 balles l'échange. Voilà, c'était de même valeur. C'est étonnant encore de trouver des magasins encore avec des échanges. Et je trouve ça assez fabuleux. Parce que c'est vrai que ça n'existe plus. Bah, déjà, les magasins indépendants, déjà, on n'en voit plus non plus à tous les coins de rue. Là, dans mon coin, il n'y a plus personne, hein, tout simplement, à part le cash. Et le Micromania, il n'y a plus que ça. Ensuite, cadeau de l'ami poteau Alain. Et oui, mon poteau, t'inquiète pas, je t'oublie pas. Le projet Cars qui m'a filé gratos parce qu'il m'a dit bah tiens, je l'ai 2 fois, et, tu le veux? Bah ouais, je l'avais pas dans la collecte. Alors je connais pas ce jeu de bagnole, faudra vraiment que je l'installe et que je l'essaye. Alors c'est pas un jeu de grande valeur, ça doit valoir 3-4 balles. Mais j'étais content qu'il me fasse un petit cadeau, moi ça me fait toujours plaisir de recevoir des petits trucs. Souvent des fois quand j'ai des jeux aussi un petit peu en double, c'est vrai que j'en refile un petit peu aussi. Il est content et voilà, on se fait plaisir un petit peu mutuellement. Plaisir mutuellement. C'est bon, ok, voilà, pas dans ce domaine-là. Je vous ai vu venir. Ouais, je vous ai vu venir. Mais le petit projet Cars, je connais pas du tout. Donc le jeu de course le plus authentique, le plus intense, le plus abouti de tous les temps. Et bah avec ça, mon con, il a intérêt d'être bon le jeu. Hein. Ensuite, achat
j'étais sur Nantes, j'ai pris, voilà, j'avais un petit truc à faire sur Nantes. Et je m'arrête toujours dans le petit cache de Vertou, que bah, je connais un petit peu le vendeur, et puis c'est toujours assez cool. Donc il me dit, je regarde les vitrines, il y avait pas mal de petites choses, hein, c'est intéressant, mais bon, j'étais pas non plus, j'avais pas beaucoup de sous sur moi. Et je me suis dit, tiens, je vais regarder les jeux un petit peu qui sont en vitrine. Je regarde les jeux en vitrine et je tombe sur, je connaissais même pas l'existence de ce collector. Le True Crime New York City, il y a encore les étiquettes dessus, c'était vendu 15 €. Voilà, donc moi je trouve que le collector, je trouve assez joli. Voilà, on a le petit fourreau plastique transparent qu'on connaît bien chez Xbox, qui le faisait aussi, ma PlayStation l'ont fait aussi. Mais sur le fourreau, je sais pas si on va le voir, il est un petit peu en relief, comme ceci, un petit peu en 3D, et je le trouve franchement assez beau. On a un titre sur la tranche qui est quand même représentatif de l'époque. Voilà, et on a aussi beaucoup de choses dans ce collector. On a 2 CD, de souvenirs, hein, c'est ça. Hein. On a le bonus DVD. Voilà, et tout est en excellent état, t'as l'impression que ça n'a jamais joué, quoi. On a le jeu, bien évidemment. On a la petite notice. Voilà. Toujours en noir et blanc, les notices Xbox, avec la petite promotion pour le jeu Gun. On a aussi je croyais que c'était la petite pub pour Activision, mais non, on a le poster de True Crime New York City qui est franchement, je sais pas si vous allez voir, là... Je suis contorsionniste. Le petit poster New York City qui je pense, qui n'a jamais été déplié. Et derrière, on a aussi la map avec un autre côté de poster avec la carte. Donc, j'ai trouvé ça un petit peu vraiment excellent d'avoir ce genre de choses. J'ai mal plié le truc à tous les coups, comme d'habitude. C'est toujours une merde impossible. Ça y est, c'est bien plié. À plier. Donc, voilà ce que contient. C'était petite édition un petit peu collector. C'était vendu 15 €. Et alors, il m'a dit, il y a autre chose qui t'intéresse dans la vitrine. Donc j'étais déjà très content pour le True Crime de l'avoir trouvé parce que je connaissais même pas l'existence du collector. Hein. Et je dis ouais tiens ton Doom 3 il me fait de l'œil, je l'ai en version normale, je l'ai pas en collector. Alors, il me dit si tu veux les deux, tu prends les deux, je te fais à 15 balles les deux. C'était vendu 15 €. Hein. Bon le Doom 3 était pas non plus une fortune, il t'est vendu 7 balles en édition collector. Donc en fait ce qui fait que le Doom je l'ai pas payé. Donc c'est plutôt cool. Donc le petit fourreau, bon celui-là il a un petit peu mangé sur le côté, mais en attendant ça fera l'affaire, il est un petit peu cassé, il est un petit peu fêlé. Mais hormis ça, le reste est en excellent état. On a toujours le jeu à l'intérieur, le petit disque, bien sûr. C'est la Limited Collector Edition, je sais pas ce qu'elle apporte de plus. On a le petit formulaire de chez Activision si on veut remplir le petit truc. Je sais pas si je vais pas leur envoyer pour leur parler un petit peu de Call of Duty en ce moment, que c'est de la grosse merde. On a la notice en excellent état, et c'est tout ce que comporte cette édition. Donc je sais pas ce qu'elle comporte de plus, cette édition exclusive Director Cut. Ouais, je sais pas du tout ce qu'elle peut proposer de plus. En attendant, je suis content de l'avoir trouvé, parce que le petit steelbook, tout ça, c'est assez cool, et c'est surtout qu'en plus, je l'ai pas payé, il était gratos. Donc, fini pour ces jeux Xbox là. Ensuite, on va attaquer le gros du lourd. Je vois une annonce sur Marketplace. Ça fait un moment qu'elle tournait. Hein. Bon, on va dire que c'est pas une console qui intéresse non plus tout le monde. Là, la personne en voulait au début, elle vendait ça 90 €. Je trouvais ça un peu cher. Vraiment cher. Et au fur et à mesure, je suivais un petit peu l'activité de cette annonce, et ça a fini par baisser sévèrement, et j'ai trouvé que le prix était déjà plutôt un peu plus attractif, du coup, parce que on est passé de 90 à 50 balles. Hein, donc là, vous allez voir un lot que j'ai acheté 50 €, vous allez dire, c'est peut-être un peu cher. Moi, je trouve pas. Je pense que déjà, le prix de la console, les 2 manettes plus les jeux, il y a longtemps que les prix se sont envolés. J'ai rentré la console que je vous ai parlé tout à l'heure, qui va certainement partir et disparaître de chez moi dans très peu de temps, parce que ça intéresse quelqu'un. C'est la Xbox première du nom, donc il faut que je la nettoie, hein, faut que j'enlève les petits collants là, avec la petite essence F, que je lui passe un petit coup de brosse avec du produit à vitre un peu partout, et on fera l'affaire. Elle est en super bon état, franchement honnêtement elle est en très bon état. Et elle fonctionne merveilleusement bien, donc j'ai récupéré cette console.
Voilà, au début, quand je l'ai essayé, toute l'image passe en noir et blanc, mais après, on s'est aperçu que c'est normal parce que on n'avait pas le bon câble. Enfin bon. Elle était munie, alors je pense que c'est une première génération, parce qu'elle est munie avec 2 manettes Duke, donc on a les 2 grosses manettes, là, les grosses fat. Bah moi j'aime bien, moi, ces manettes, moi, je les aime bien, moi. En main, elles avaient toujours été critiquées, oui, il faut avoir des mains de géant pour avoir ça, tu peux pas donner ça à un gamin. En même temps, c'est une console mature, hein, donc c'est un peu plus console destinée aux adultes. Même si les enfants jouent avec, hein, bien entendu. Les manettes Duke, je les aimais bien, moi, parce que je trouve qu'en prise en main, on est pas mal. Donc il y avait une manette Duke, une autre manette Duke qui sont en très très bon état. Hein. Franchement, les sticks ils collent pas, il n'y a rien, tout marche nickel du feu de Dieu. Deux manettes Duke. Les petits câbles qui vont bien avec la console. Voilà, c'était pour l'aspect console. Maintenant, on va passer au jeu. Et on va peut-être passer du moins bien, on va dire, du moins bien, du moins bon au meilleur. Alors, ils sont pas tous complets, je crois qu'il y en a un ou deux, je crois qu'ils sont pas complets, de souvenirs. Je crois qu'il y en a un ou deux qui sont pas complets. Il y en a deux qui sont pas complets, il y a celui-là aussi. Alors, non, ou alors il y en a qu'un seul. C'est possible qu'il n'y en ait qu'un seul. On va voir au fur et à mesure. Donc dans le lot, il y avait le Larry, Lesure Suite Larry, Maya Gug comme Blood. Alors ça devait être des jeux qu'elle avait acheté dans un cache il y a très très longtemps. Alors, je connais pas trop les trucs des années au niveau des caches. Mais voilà, bon bah celui-là, il est complet avec la notice, le petit Larry. Et là, ça c'est un jeu de pervers. C'était déconseillé au moins de 18 quand même hein, à l'époque. Donc ça c'est tu dragues, tu te bourres la gueule et tu essayes de draguer au maximum des gonzesses pour pouvoir aller les sauter. Voilà en gros le résumé du jeu. Donc plutôt content pour le petit Larry. Ensuite, on va passer directement à celui-là. Un grand classique qui est complet aussi, c'est le Dead or Alive 3, bien entendu. Alors, excellent jeu de chez Tecmo et de la Team Ninja, bien entendu. Et bah, c'était marqué Cash Express. Alors on n'a pas de Cash Express par chez nous, mais 5,90 €. Donc ça c'était plutôt cool. Donc voilà. Ça rentre dans la collecte. Un grand classique Dead or Alive 3. Ça, on va passer ça après. On va passer par ces jeux-là. Alors moi j'ai passé du temps à jouer sur cette version-là, mais sur PS2 avec des potes, surtout avec le multiplayer. J'ai nommé le Time Splitter 2. Excellent FPS de l'époque. Voilà, c'était le but, c'était vraiment de jouer à plusieurs, que là tu t'éclatais à fond. Il est aussi complet en excellent état. Donc ça, je suis très content aussi de le rentrer, parce que bah, je l'avais pas dans la collection. Hein. Donc ça, c'est que des jeux que j'avais pas dans la collection, hormis le Dead or Alive. Le Dead or Alive 3, je l'avais déjà. Faut que je vérifie, excusez-moi, si il est en meilleur état ou pas. Je sens que ça monte au nez, je vais éternuer. Attention. Ah. Excusez-moi. Excusez-moi. Ensuite, pourquoi il y en avait deux dans la collection? Je sais pas, mais la suite, hein, Time Splitter, le Future Perfect. Alors les deux, alors là il y en a un autocollant de chez Auchan le 20 août 2011. Un truc de sécurité, je pense que c'est les agents de sécu qui mettent des trucs dessus souvent. Alors c'est la même version, hein, voilà, en EUR, voilà, les deux sont complets. Donc j'en ai un drab, si ça intéresse quelqu'un à l'échange, pourquoi pas. Voilà, c'est complet aussi. Je connais pas la version le Future Perfect, je pense qu'il ça doit être un opus qui est beaucoup moins bon que le 2, parce ça fait beaucoup moins de bruit surtout. Et tu avais une version fonction en ligne sur celui-ci. Donc très content que ça rentre dans la collection aussi, hein, bien sûr, hein, j'en garde un et l'autre partira à l'échange si ça vous intéresse. Ensuite, un jeu que je connais de réputation, mais que j'ai jamais fait, une exclusivité Xbox. De toute façon, là, après, il me reste un jeu non exclusif Xbox, et après, on passe que sur des exclus, que je suis très content. D'ailleurs, on va pouvoir directement passer à celui qui n'est pas exclu, parce que comme ça, on va finir par que des exclus, les amis. Des exclus, il reste encore 2, 4, 6 jeux, mais que des exclus Xbox. Alors celui-là, je l'avais déjà dans la collecte, mais il s'en va malheureusement, bien sûr, à mon poteau, l'ami tunisien, mais tunisien simplement d'amour, notre ami DGGX, qui, j'ai fait part un petit peu de cette petite rentrée, il m'a dit, tiens, le Red Ninja, je connais pas, bah si tu le veux, il est pour toi, parce que moi je l'ai déjà. Il m'a dit, t'es sérieux? Bah j'ai dit, ouais, carrément. Il me dit, de toute façon, on doit se voir normalement bientôt, incessamment sous peu, j'espère.
Le petit Red Ninja qui connaissait pas, un jeu de chez Sierra. Alors c'est pas un jeu de chez Ford, hein, la Ford Sierra. La Ford Sierra. Ouais, ça parlera qu'aux vieux, la Ford Sierra. Il est complet. Voilà, dans cette petite édition avec la petite notice qui va bien. Lui, ça l'intéresse. Moi, je l'ai déjà. De souvenir, c'est pas un jeu qui est oufissime, mais la jaquette, la cover, franchement, est très très chouette. J'adore cette petite cover un peu vraiment très neutre, avec ce personnage un petit peu vraiment kawaii ninja là. Là, je trouve franchement la cover, je la trouve classe. Donc ça s'en va chez mon ami DG, qui bien entendu, on aura l'occasion de se voir très prochainement. Ensuite, on va passer que sur des exclus. Alors, je disais à l'instant, je connais un petit peu de réputation, je ne connaissais pas le jeu. Alors là, on part sur un jeu un petit peu aventure RPG. J'ai l'impression que c'est un peu ça. De ce que j'ai vu derrière. Personnaliser chaque héros en lui attribuant armes, armure, sort et bien plus encore. Donc je pense qu'on est dans un jeu d'aventure RPG. Il faut que je m'aille le cul parce qu'on est déjà à 24 minutes, bientôt 25 minutes de vidéo. Le Sudeki. Alors je connais pas ce jeu. C'est un jeu de chez Climax. Il est aussi complet, bien sûr. Là, je pense qu'on a que des jeux complets, sauf un, bien sûr. Malheureusement, je suis un peu déçu, mais c'est pas grave. Le Sudeki, je pense que la cover, franchement, je la trouve classe. Elle est à tabasse, j'adore. Ça fait un petit côté Golden Axe, j'adore. Moi, franchement, j'adore. Ou Côtelette, je sais pas. Donc, j'adore un petit peu. Là, la cover, franchement, elle tape. Bon, franchement, chaud à tape. Une petite exclusivité. Alors, je sais pas du tout, j'ai l'impression que c'est un monde d'aventure RPG, donc dites-moi un peu plus dans les commentaires, mais j'ai hâte de pouvoir le tester, le petit Sudeki, qui rentre aussi dans la collection. Alors là, on va parler de deux exclusivités Xbox, oui et non, parce que c'est sorti sur PC. Oui, d'accord, c'est sorti sur PC. Alors, je les avais sans notice, et maintenant, je les rentre avec notice. Le Star Wars Knight Old Republic. Donc des grands classiques de chez BioWare Corp. Voilà, le premier, excellent, complet. Ça a noté aussi. J'ai rentré le premier, mais j'ai aussi rentré le deuxième qui était aussi dans le lot. Deuxième un peu moins bon sur l'histoire, que j'avais trouvé un petit peu à l'époque. Donc c'est des exclusivités pour moi Xbox, mais qui sont sorties sur PC. Donc ça reste un petit peu Microsoft. Complet aussi dans un état nickel. Très content de pouvoir rentrer ces deux jeux. J'avais les deux, mais sans notice. Donc ça me faisait un peu chier. Puis là, je les ai rentrés avec notice. Donc il y aura certainement prochainement aussi le 1 et le 2 à l'échange, bien entendu. Sans notice, hein, bien sûr les amis. Mais je suis désolé, mais bon, c'est comme ça. Un autre jeu, on finira par le dernier, la dernière pièce qui, là, m'a fait prendre le lot. Bah, même les deux dernières, parce que je l'avais pas non plus. Le petit Oddworld, le premier Oddworld Munch Odyssey sur la Xbox. Malheureusement, celui-là, il n'est pas complète. Il manque la notice, mais c'est pas grave, hein, ça fera le boulot quand même. Je l'avais pas, hein, c'est un jeu de chez Infogrames. Bizarrement, le premier est de chez Infogrames, et puis la suite, elle est chez EA Games. Voilà, un petit Oddworld, excellent jeu. On en parle, pas vraiment, parce que du coup, tout le monde le connaît sur la Xbox. Ensuite, j'ai rentré le deuxième opus, le Oddworld, la fureur de l'étranger, exclusivité Xbox, qui avait été noté 17 sur 20 à l'époque, qui lui, pour le coup, est complet, et il y a même le ticket de caisse d'époque à l'intérieur. Il a bien jauni, hein, ce petit ticket de caisse, il a pris un petit peu, on voit plus trop ce qui est marqué dessus, mais on voit encore un peu. Il est complet, je connais pas cet opus, donc ça sera l'occasion de pouvoir le tester. Bien entendu, dans les semaines, les jours, les mois, les années à venir. Maintenant qu'il est chez moi, il bouge plus. À l'époque, elle n'est pas payée ça cher, hein, 5,90 €, c'était quand même pas cher. Oddworld, la fureur de l'étranger, exclusivité Xbox. C'est un peu plus western, hein, je crois, un petit peu cet opus. Et ce qui m'avait fait regarder un petit peu le lot, c'est, je possède le premier et le 2, le trouver en FR, c'est pas facile. En full FR, hein, je parle vraiment derrière en full FR parce que tu as des versions où que derrière tu as plusieurs langues. J'avais le premier. Le 2 est un peu moins bon, je le sais, mais pour le choper, c'est pas évident. Le petit Blinx 2 qui était dans le lot, donc je suis très content parce qu'il est complet déjà, dans un super bel état. Et je crois en plus que la notice, il y a deux trucs, tu vois, on peut la mettre soit du côté jaune, comme ça, que je trouve franchement, dès que tu ouvres la boîte, ça claque. Ou soit tu as la version un petit peu plus marron, comme ça, Blinx 2, qui est tout aussi bien aussi. Hein. Moi, je préfère la petite version jaune, comme ça, quand tu la bois, ça claque. Il est complet, il est en état nickel, franchement. Et celui-là, il est neuf, tout simplement. Donc, je suis très content de pouvoir rentrer le Blinx 2. J'avais le premier et j'avais pas le deuxième. On en a parlé il y a pas longtemps avec mon poteau Mickaël. Et chose faite, maintenant, ça rentre dans la collection.
Voilà, on en a fini pour les jeux vidéo. On fait quand même pas mal de petites rentrées, hein, faut pas se mentir. Maintenant, on va parler cinéma, on va parler film, chose que je ne fais jamais sur la chaîne. Mais là, ça me tenait à cœur. Parce que c'est un film qui nous a tous bercés. On va pas se mentir. Un film Blu-ray que j'ai chopé chez Noz pas plus tard que ce jeudi. Pour 1,99 €. Et voilà, l'édition de Taxi version Blu-ray. On n'a pas fini de le voir, je pense. Hein, il y en a pas mal qui vont en parler. Ceux qui vont chez Noz vont certainement en parler aussi. Hein. Donc c'est l'édition anniversaire. Alors, elle comporte quoi cette édition anniversaire? Alors déjà, on a le Blu-ray. Voilà, avec les bonus making-of, galerie de photos, bande-annonce, enfin bon, tout ça. On a dedans des cartes postales voilà, du film. Moi, je trouve ça assez classe. Voilà, avec vraiment des petites photos du tournage en même temps. Voilà, des petites photos de tournage. Et franchement, je trouve ça classe, quoi. Petite carte postale, comme ça, voilà. On voit un petit peu la machinerie un petit peu du cinéma. Avec la Renault 21, avec le volant Schumacher, que même dans le sable, il peut conduire à l'aise. Et c'est dommage qu'on ne soit pas à la plage. Voilà, avec des petits secrets de tournage comme ça, voilà, des petites photos. Et moi, franchement, je trouve ça un peu classe. Alors ça, c'est dans le Blu-ray. Putain, j'ai la voix sèche. Alors ça, c'est dans le Blu-ray. Il y a le Blu-ray, bien entendu, représentatif du DVD qu'il y avait à l'époque, parce que j'avais le DVD à l'époque. Voilà, donc le Blu-ray classique. Et dedans, il y avait aussi un genre de petit artbook, un journal de bord. Alors là, ça raconte un petit peu tout. Luc Besson raconte un petit peu son histoire. Je l'ai feuilleté un peu vite fait hier soir. Et c'est franchement pas mal. Voilà, il y a un peu tout. Ça parle de Luc Besson et ça parle vraiment du film. Donc c'est assez classe. Hein, un bon petit catalogue à feuilleter pour 1,99 € chez Noz. Je sais pas s'il en reste un petit peu partout. Enfin bon, s'il en reste chez vous, n'hésitez pas. Je ramasse ça après. Ça me fatigue. Donc voilà ce qui en conclut de notre vidéo du jour. Voilà, donc on est là, on est vendredi 3 septembre. Donc je poste cette vidéo là ce dimanche, bien entendu. Pour pas perdre de temps, j'espère que toutes ces rentrées vous auront fait plaisir et d'autres vidéos viendront. Voilà, je dis ça tout le temps, je le dis tout le temps. Mais oui, mais Benjamin, à un moment donné, poste-les-nous tes vidéos, ça va venir. C'est assez que voilà, avec le boulot que j'ai repris et puis voilà, j'ai pas mal de choses à côté. J'ai repris un peu le sport, enfin bon tout ça. Donc ouais, donc il faut trouver un petit peu le temps pour faire tout ça. Mais là, j'étais très content, j'étais motivé à... Allez hop, j'envoie mes rentrées et c'est parti. Donc j'espère que ça vous aura fait plaisir. En attendant, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, on s'abonne, c'est gratuit. Le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir pour encourager, bien sûr, bien entendu. La petite cloche si on n'est pas pour être averti de toutes les sorties vidéo de la chaîne. Et sur ce, les amis, je vous souhaite un très bon dimanche. On se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. À la revoyure et surtout, amusez-vous bien. Allez, ciao, ciao!